Ici, professionnellement, bon, comme vous pouvez le voir, les énergies sont pas hyper positives. On vous parle de trahison et de distance. Donc, on est en train de vous annoncer en gros une situation qui va être plus ou moins compliquée. Alors, ça peut vraiment être un coup que vous recevez, hein, au travail, quelque chose qui va être plutôt blessant et qui va soit vous demander de prendre un certain recul, de prendre une certaine distance par rapport à ce que vous avez vécu, ou réellement de prendre une distance géographique, ce qui sous-entend de changer de domaine professionnel. Il y a un peu l'idée que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Alors, on a quoi? On a l'amitié, le miroir magique et le verdict. Ici, en gros, on est en train de vous dire que vous allez trouver en tout cas du soutien. Alors, ça peut être vous-même qui devenez votre meilleur ami, hein, avec le miroir magique. Et ça peut sinon être vraiment une personne qui vous ressemble, un proche, un ami, un collègue de travail, quelqu'un qui est bienveillant avec vous. Quoi qu'il en soit, qu'il y ait des discussions ou un soutien dans votre entourage, ça va vous amener à prendre une décision ici. Il y a une prise de décision par rapport à ce que vous avez vécu et qui est prise aussi grâce à ce soutien, que ce soit vous-même qui vous soutenez, qui devenez votre meilleur ami, ou que ce soit vraiment une personne qui vous aide à acter quelque chose de façon plutôt officielle. Alors, officielle, c'est-à-dire vraiment, soit ça vous engage dans un nouveau contrat de travail, par exemple, soit c'est vous qui prenez une certaine décision, vous la prenez pour vous et vous ne revenez pas en arrière. C'est un petit peu cette idée. Alors, la vidéo, elle n'a pas bugué, c'est juste que je réfléchis. L'idée qu'on peut avoir ici, c'est... On avait donc cette trahison et cette distance, donc quelque chose qui était blessant et qui allait vous amener ailleurs, qui allait vous faire prendre du recul sur votre situation professionnelle, mais qui allait, pour certains, je vous dis, vous faire changer d'emploi carrément. Hein, on s'éloigne de quelque chose qui a été négatif, qu'on a vécu de façon négative. Mais c'est comme si c'était quelque part un cadeau de l'univers. Comme si justement on était venu vous piquer là où ça faisait mal parce que vous n'êtes pas à votre place professionnellement. Il y a un projet, quelque chose remonte à plus ou moins loin dans votre vie, une idée que vous avez certainement déjà eue, hein, de travailler dans un certain domaine et vous ne vous êtes pas lancé. Ici, vous allez avoir du soutien qui va vous amener à cette réflexion. Ça peut être des guides, des messages divins, des personnes en tout cas qui vont vous amener à cette réflexion et à vous aider à prendre la décision de retourner vers comme un rêve d'enfant, quoi. Comme un rêve d'enfant à la naissance. Donc ouais. Et vous voyez ce que je vous disais, on a cette énergie tierce, mais qui est une chance et qui va vous permettre d'arriver à un renouveau. Donc la situation professionnellement qui va être compliquée est un cadeau parce que vous n'êtes pas à votre place et c'est le seul moyen de l'univers de vous amener vers un projet qui est beaucoup plus bénéfique pour vous. Un truc comme ça. Allez, on va continuer avec le général. Allez, on a un double 7. Pour certains, vous allez avoir un éveil spirituel.
Il y a un truc qui arrive qui va être surprenant, qui va vous étonner, vous vous y attendez pas du tout. Et on vous dit de façon certaine que vous allez avoir une prise de conscience. D'un point de vue général, en tout cas, vous avancez vers la bonne voie. On vous l'assure de façon certaine, hein. Point d'affirmation, c'est pas pour rien. C'est quelque chose qui va vous apporter de la stabilité. C'est très joli, on a un triple 7. C'est un jackpot. Ça rejoint un petit peu ça, c'est-à-dire que même si c'est dans la douleur, que ça se fait pas forcément dans la sympathie, on va dire, c'est pas pour rien, c'est pour vous amener vers votre destin, vers votre chemin de vie. Et si on vous parle d'un projet, de quelque chose que vous mettez en place, ça peut être un projet, ça peut être des économies que vous mettez de côté pour votre foyer, pour votre stabilité. Mais c'est quelque chose de... C'est pas que lucratif, ça peut être lucratif, mais d'un point de vue général, c'est un truc qui fait partie de votre destin, hein. Allez, on va voir. On a la carte de la transformation. Super. Mort et renaissance. Et guérison. Magnifique. Bon, ben le passé est terminé. On guérit d'énergie négative. On change complètement. Ça peut être très perturbant ici quand on a la carte de la mort et de la renaissance. Ça chamboule. Ça chamboule énormément. Donc si vous dormez mal en ce moment, si vous sentez certaines choses qui ne sont pas forcément faciles à gérer, c'est pas pour rien. Vous êtes en plein changement, hein. C'est bien vous qui êtes en train de vous transformer, d'évoluer. Donc d'un point de vue voilà, général, vous êtes dans des énergies de guérison, vous mettez fin à des choses, vous arrêtez d'écouter des personnes négatives, vous vous faites beaucoup plus confiance, vous avancez, et pour certains, pour le travail, ça peut être dans le domaine social, médical, énergétique, tout ce qui est attrait aux soins, à l'écoute. Oh, pour d'autres, alors pour certains là, il y en a qui vont avoir des dons qui se révèlent. Il y a des Gémeaux là c'était pour ça l'éveil aussi spirituel. C'est que pour certains, vous allez découvrir que vous avez la capacité d'écouter les défunts, de recevoir des messages de l'au-delà. Vous entendez les morts, vous captez des messages ici. En tout cas, votre ressenti va augmenter, ça c'est clair. Et ouais, ça perturbe. Ça perturbe, mais il y a une libération. Il y a une libération. Donc avec l'épée et la carte de la santé, on est dans des énergies qui peuvent être déstabilisantes. Déstabilisante n'existe pas, donc déstabilisante c'est beaucoup mieux. En tout cas, on coupe avec quelque chose qui nous perturbait, qui nous gênait, qui nous rendait plus ou moins malades, et il y a une libération et un renouveau qui arrive. C'est vraiment super parce qu'on a la mort, cette chenille qui se transforme en papillon, et on a ici à nouveau cette renaissance, mais pour quelque chose de beaucoup plus léger. C'est libérateur, c'est vraiment libérateur. Vous allez vous retrouver en paix avec vous-même, vous entourer de personnes beaucoup plus sincères, beaucoup plus honnêtes. Il y a encore des petites choses à débloquer, mais si vous êtes célibataire, il y a une rencontre qui peut arriver ici. On vous dit qu'il y a un souhait que vous avez fait. On a un très joli couple ici, le 49 et le 50. C'est un couple qui est parfaitement assorti, des énergies identiques. Et en gros, d'un point de vue général, vous êtes après cette renaissance. Il y a un petit temps de pause, il y a quelque chose qui va encore un petit peu bloquer. Donc déjà, vous démarrez en coupant et en guérissant d'une situation. Mais une fois que vous êtes revenu au monde, que vous avez changé de peau, il y aura encore un petit blocage, mais à la suite de ça, je ne sais pas comment vous débloquerez la situation ou si c'est juste un temps de pause, hein, pour voilà, reprendre un petit peu des forces. Il y a une rencontre ici, un vœu que vous avez fait qui se réalise. Rencontre sentimentale, professionnelle.
Très joli. On retrouve en tout cas, vous avez vu, hein, on avait la carte de la trahison. C'est une personne qui vous plante un couteau dans le dos. On retrouve cette énergie ici. Ne vous inquiétez pas si on vous blesse, on vous cause du tort. Pensez que c'est pas pour rien, c'est pour que vous puissiez vous diriger ailleurs. Il y a le retour du passé qui a voulu sortir, en tout cas le retour de l'ex. On va voir. Après, c'est pas forcément que le retour de l'ex, c'est le retour d'une énergie du passé, d'un sentiment déjà vécu, d'une expérience déjà vécue. Allez, on va voir les Gémeaux, ce que j'ai au domaine sentimental. On est dans vos énergies. On a le message envoyé et les sorties. Ici, vous recevez des nouvelles d'une personne, vous avez des propositions pour sortir, pour vous aérer, une invitation qui est lancée. C'est peut-être vous qui lancez cette invitation. Ça peut être effectivement d'une personne de votre passé. Ça peut être effectivement des nouvelles d'un ex. On va voir. Communication et sortie. On va remonter juste un petit peu ça. Donc, invitation à sortir, on vous parle d'entrée d'une rencontre qui arrive, qui est arrivée. N'oubliez pas que le temps est fluide, on ne vit pas tous la même chose au même moment. On retrouve cette carte de la naissance. Franchement, c'est canon les Gémeaux là. Votre ligne centrale, elle est magnifique. Elle est magnifique. Et on finit avec le happy end. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Bon, on démarre avec les célibataires. On vous annonce une rencontre ici. On vous lance une invitation, que ce soit vraiment pour sortir en discothèque, au resto, que ce soit une invitation pour un mariage, peu importe. En tout cas, on vous dit que lors de cette sortie, il va y avoir une rencontre, une personne qui est nouvelle. Une personne qui est nouvelle, avec qui il peut vraiment y avoir une belle entente ici avec le happy end. On est, en tout cas, vous avez vu, il y a beaucoup d'oiseaux. On est même là dans les nuages. On a quelque chose de très, très léger. On n'est pas du tout dans des énergies superficielles ou négatives. On est dans quelque chose de léger, de serein, avec la carte de la naissance. Donc non seulement on vous parle d'une nouvelle personne, mais en gros on est en train de vous dire que l'un comme l'autre, vous allez retrouver cette énergie un peu enfantine, joyeuse, juvénile, avec plein d'entrain. C'est très très joyeux, c'est très joli. Et avec le happy end, soit vraiment vous rencontrer à la personne de votre vie avec qui vous allez terminer votre vie. Non plus, je vous le rappelle, au-dessus, une guérison et le verdict. Donc on est en train de vous dire que cette relation, non seulement elle se termine bien, mais elle permet de guérir, de se faire confiance, de s'écouter et possibilité d'officialiser la relation. Quelque chose qui va complètement transformer votre vie, mais au-delà de ça, c'est aussi une rencontre qui ne ressemble pas du tout aux anciennes. Vous voyez, c'est la fin de ces personnes qui étaient plutôt toxiques. Si c'est pas beau, la jeune femme superficielle, la fidélité et l'amour éphémère. Donc c'est ce que je vous dis, on est dans quelque chose, une relation qui est légère, mais qui est ancrée avec la famille. C'est quelque chose de solide, de costaud. C'est juste qu'on n'est pas dans des énergies qui plombent. On est dans une relation bienveillante, où il y a du partage, il y a l'amour véritable, la lune, le jeune homme superficiel, on a un couple parfait. Donc pour moi, on n'est pas chez des couples qui sont superficiels, on est simplement chez des couples qui prennent soin l'un de l'autre, qui se font confiance, qui ont cette énergie jeune qu'on retrouve ici, donc c'est très beau. Et si vous êtes en couple, ça peut être simplement une transformation de votre couple. Vous avez dégagé une personne de votre entourage qui nuisait à votre couple. Ouais, l'idée c'est ça, on a mis un terme
à une énergie qui pouvait être tierce ici, et ça permet d'avoir un renouveau dans sa relation existante. Les choses changent, donc même si c'est encore peut-être un petit peu tendu entre vous, les choses peuvent vraiment s'améliorer. N'oubliez pas que vous aviez sur votre première couple la trahison et la distance qu'on retrouve ici. Donc peut-être dans votre couple, vous avez vécu quelque chose de blessant euh, d'une personne ou de votre partenaire, mais les choses changent et se transforment et évoluent. Une fois que vous allez arrêter de vous auto-saboter ou quand vous allez couper en tout cas avec ce qui perturbe dans votre vie en général, tout se passera bien pour vous. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas pour ma part. Si ça, en tout cas, cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter ou à vous abonner si ce n'est pas fait. Merci à tous ceux qui le font, qui soutiennent ma chaîne. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, le plus important, c'est de prendre soin de vous. Ciao, ciao les Gémeaux!